Bonjour, je suis Jean-Nicolas Cornu, je suis professeur d'urologie au CHU de Rouen et je vais aborder avec vous aujourd'hui donc certains aspects concernant le futur de cette problématique de douleurs vésicales et de douleurs pelviennes chroniques. Aujourd'hui, à cette première international course menée par l'ESIC en France, nous avons passé en revue un certain nombre d'éléments concernant les progrès éventuels, notamment sur le diagnostic et la thérapeutique de cette pathologie, puisqu'il est convenu de l'appeler ainsi. Il est important de souligner d'abord que cette situation de douleurs pelviennes chroniques et de douleurs vésicales pose problème, notamment aux jeunes générations d'urologues, parce que il y a comparément aux données de cancérologie et puis aux autres pathologies urologiques des recommandations qui évoluent sans cesse et qui ont peut-être moins de clarté et moins de verticalité concernant les preuves scientifiques, la prise en charge et notamment la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patientes. Ceci s'inscrit en opposition avec le plus souvent la détresse dans laquelle se trouvent des patients et des patientes qui n'ont pas trouvé de thérapeutique adaptée et qui errent souvent avant la consultation avec des prises en charge multiples et qui n'ont pas forcément abouti. Alors aujourd'hui, voir l'ESIC faire cette première international course en France, c'est vraiment positif. Ça aide un certain nombre de personnes de la jeune génération qui s'intéressent à ces thérapies autant qu'aux autres domaines de l'urologie à progresser et à se sentir moins seul face à ces patientes que l'on reçoit en consultation avec parfois un certain désarroi. Nous avons eu la chance aujourd'hui de voir que l'avenir s'annonce potentiellement tout à fait positif, avec des progrès qui aujourd'hui ne sont pas encore parfaitement validés, mais qui nous aident de plus en plus. À circonscrire ces symptômes qu'il faut identifier à l'examen clinique avec, il est vrai, la plus grande rigueur, mais des questionnaires adaptés qui nous permettent d'écouter, c'est ce qui a été rappelé par les collègues, notamment le professeur Riedel aujourd'hui, il faut écouter, l'oreille est le premier outil pour porter ce diagnostic et gérer les patients. Et puis le prolongement se fait assez naturellement vers la cystoscopie dont il a été dit aujourd'hui qu'elle était plus à faire sous anesthésie générale pour pouvoir s'affranchir de la barrière que représente la douleur. En effet, sous anesthésie locale, l'examen peut être limité par une douleur qui est un élément important et bien sûr central dans cette situation, qui ne va pas permettre de dilater suffisamment la vessie pour voir apparaître certaines lésions, des glomérulations ou le fameux ulcère de Hühner. Il est donc conseillé de plutôt pratiquer ces examens-là sous anesthésie générale avec des biopsies si besoin, sachant que ça peut être un premier pas thérapeutique. Il y a également des nouveautés qui ont été présentées aujourd'hui avec beaucoup d'espoir pour le futur, notamment concernant cette phase diagnostique, avec certains biomarqueurs qui pourraient être des révélateurs de l'atteinte vésicale en lien avec une véritable organicité, une véritable pathologie de l'urothélium associée, et puis même un dispositif d'intelligence artificielle permettant par cystoscopie d'identifier selon l'aspect numérique de la paroi vésicale, d'identifier la probabilité d'ulcère de Hühner sur des zones douteuses qui ne sont pas visualisées forcément en optique blanche. Comme vous le voyez, les progrès vont bon train. Enfin, l'ESIC, qui est une société internationale reconnue, pénètre notre association et notre milieu national, et pour le bien de tous, de nos jeunes confrères et de nous-mêmes qui continuons à apprendre sans cesse au contact de nos collègues experts, et puis on l'espère pour le bien de nos patients qui bénéficieront probablement bientôt de toutes ces nouvelles avancées technologiques.